Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un article que j'ai lu dans le journal Les Affaires. C'était le journal du 27 août cet été, qui portait le titre, un article signé de M. Patrick Bernier et qui portait le titre « Cessez de vouloir fidéliser vos employés à tout prix ». J'avoue que le titre m'a surpris parce que c'est un défi important dans les organisations aujourd'hui de vouloir fidéliser, de vouloir attirer les employés. Par contre, quand j'ai lu l'article et que j'ai compris ce que voulait démontrer M. Bernier, ça m'a réjoui de lire cet article-là, parce qu'essentiellement, ce qu'il disait, c'est que l'objectif, c'est pas de mobiliser c'est pas de fidéliser les employés. L'objectif, c'est de mobiliser les employés, et c'est comme ça qu'on va les fidéliser. Et ça m'a fait plaisir, surtout parce que j'ai écrit un livre sur la gestion participative en 1997 et c'est essentiellement ce que je disais dans ce livre-là aussi. Donc, la mobilisation des employés, c'est plus facile à dire qu'à faire, naturellement. C'est un objectif qui est à moyen et à long terme. Il faut y aller par étapes. Il faut commencer par informer, ensuite consulter et finalement on réussit à mobiliser nos employés. C'est informer, dans le fond, c'est informer pour démontrer de la transparence, démontrer de l'ouverture, démontrer qu'on fait confiance aux employés. Les consulter, c'est démontrer de l'humilité. C'est le message qu'on passe quand on consulte, c'est leur dire « vous pouvez me donner des idées ». Et mobiliser, c'est d'aller plus loin en disant « je vous fais assez confiance pour vous permettre de vous responsabiliser puis de vous déléguer des décisions ». Alors, dans l'entreprise, informer, on peut informer de quoi? On peut informer des objectifs, de la mission, de la vision de l'entreprise. On peut informer sur les résultats, sur la compétition, les défis qui s'en viennent à court et moyen terme. On peut aussi, la consultation, c'est une autre étape. La consultation, on va chercher l'information. Dans le fond, le message qu'on passe, c'est de dire vous êtes capable de m'amener de l'eau au moulin. Donc, on va les consulter sur ce qui les motive, sur ce qu'on pourrait améliorer dans l'organisation, sur l'image que l'entreprise a dans le milieu, les employés. Et on entend parler de l'entreprise, disons, ils savent ce que leur entourage pense de notre entreprise. Ça peut être très enrichissant. Donc, c'est le genre d'information qu'on va chercher. On peut aussi, naturellement, c'est important de les consulter sur ce qui les touche personnellement, bon, sur leur famille, sur leur vie personnelle, sur leurs ambitions personnelles, professionnelles. Ensuite, une fois que ce climat de confiance-là est acquis, qu'on a démontré aux employés qu'on était capable de les reconnaître, là, on peut les mobiliser en leur permettant de prendre certaines décisions, en prenant des décisions sur, par exemple, les objectifs de l'organisation, sur aussi, quand les objectifs sont définis, ça peut être sur les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Par exemple, si on s'est entendu avec les employés sur les objectifs de formation, on peut leur permettre de prendre des décisions sur les moyens d'aller chercher cette formation-là. En conclusion, dans le fond, c'est de démontrer de la sincérité, c'est de démontrer de la transparence, de la considération pour les employés. Et ça nous amène à les motiver comme objectif, ça va les motiver et, ultimement, on va être capable de les fidéliser. Et le but ultime comme entrepreneur, comme entreprise, et nos employés le veulent aussi, c'est qu'on ait plus de productivité et plus de rendement. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.